Voilà le lendemain matin. Nous finalement hier quand on a essayé de démarrer, on a fait notre petit tour, on est rentré et on avait de nouveau plus de batterie. Donc on s'est dit que c'était fini. Enfin que c'était compliqué pour le lendemain matin. Parce qu'en plus on était dans une montée, enfin bref c'était un peu galère. Et du coup ce matin on a quand même réessayé. Ça a redémarré, on sait pas pourquoi. Et après ça rééteignait, ça redémarrait, ça rééteignait. Donc on sait pas trop ce qui se passe. J'ose espérer que c'est encore des problèmes de batterie mais c'est quand même un peu particulier. Enfin bref, on verra, on va quand même partir vers Formosa et je pense qu'on va venir de visiter aujourd'hui Buenos Aires. Bon, on a quand même vu pas mal de trucs, on sait pas si on a encore des trucs à voir, il n'y a pas grand chose à faire à Buenos Aires. Et puis après on va aller on va prendre la direction de Formosa. Donc voilà, on a pris une petite douche ce matin, la douche solaire. On est sur le parking d'un restaurant. Et donc voilà, on va partir, c'est parti. Bon et finalement on a fait le choix de partir directement dans le nord vers Rosario qui est la ville où est né Che ou a vécu Che. Ouais. Où a vécu le Che. Parce que retourner là dans Buenos Aires c'est un peu compliqué, on est un peu à l'écart là et puis c'est un peu compliqué parce qu'il faut ramener la voiture, il faut la garer et tout, enfin, c'est pas ce qui est le plus facile. Et puis on a quand même fait la majorité de ce qu'il fallait faire, enfin, le plus important. Donc on est arrivé à Rosario, on est arrivé dans la ville et on est tombé en panne. Le van ne veut plus du tout démarrer, même en le poussant. Donc le problème continue et du coup on cherche un mécanicien et c'est un peu embêtant. Tout est fermé. Donc on va essayer de trouver un mécano et de le réparer. Parce que c'est un problème de court-circuit on pense. Bon donc là on est toujours avec la voiture, toujours bloqué. Là on essaye maintenant d'avoir une dépanneuse pour la mécanicien qui est peut-être encore ouvert mais la dépanneuse nous dit qu'elle peut pas venir. C'est un peu relou là. C'est un peu relou. On sait pas ce qu'est la voiture en plus. Donc on va voir. On va être patient, de toute façon on a le temps mais là il y a un local qui est en train de nous aider donc on va peut-être avoir plus de chance. On est toujours dans la merde en fait. Il y a la voiture qui est là qu'on vous a toujours pas montré, on vous la montrera pas tout de suite parce que là elle marche pas. Un Titi. On l'a appelé Miguel aussi, on l'a pas dit mais. Donc en gros, les gens qui habitent en face sont très gentils, ils nous aident, ils nous ont beaucoup aidés, ils ont appelé une dépanneuse et tout, donc la dépanneuse ne veut pas venir parce qu'elle a pas que ça à faire apparemment, on la remercie beaucoup. Il arrive, donc on va vous laisser. Donc, en fait, il venait pas nous voir, mais enfin bref, on s'en fout. Donc, on va attendre demain matin pour voir si on peut régler le problème parce que c'est un problème électrique, donc il nous faut un électricien. La caisse, là, on va la laisser là, on va dormir dedans cette nuit. Et puis on verra demain. Le monsieur nous a dit qu'il viendrait nous voir demain matin, donc on est pris en charge, donc c'est assez cool. Donc nous en attendant, on va aller à la station-service, il y a une station-service pas loin avec du wifi. Allez let's go les amis, on y va. Bah non, on y va pas là, on se couche. Ah ouais, bonne nuit. Hello. Donc là on est samedi matin, on a finalement réussi à faire recharger la batterie par un mec très sympa, donc il a racheté la batterie. Donc en fait on a un problème d'alternateur, donc la batterie ne se recharge pas. Mais là vu qu'on a une batterie qui est chargée, on va pouvoir aller là où on veut aller. Et je suis un mécanicien, on espère que c'est ouvert aujourd'hui, on va aller dans le centre et essayer de réparer tout ça. Donc ça se débloque un peu comme la situation mais on n'en sait pas plus. Donc on y va. Let's go. Señor, muy bien, ¿y tú? Tengo este combi. On est donc samedi et du coup le mec peut nous prendre en charge que lundi. Donc là on va visiter la ville et trouver une auberge. Et le problème serait peut-être dû à l'alternateur ou à un mauvais contact. Il faut savoir. Donc rendez-vous lundi à 8h30. Donc on a des petites nouvelles. Regarde quoi. Donc tout à l'heure je sors de mon lit. Je voulais aller courir. Du coup j'avais mes chaussures de sport qui étaient dans le van. Parce que là on est à l'hôtel, parce qu'en attendant que la voiture soit réparée, on a pris une chambre dans un hôtel. Enfin dans une auberge de jeunesse. Et donc je vais au van. Et qu'est-ce que je vois? La porte du van ouverte, la serrure a été cassée. Et ils ont volé ce qu'il y avait dans le van. Donc fort heureusement, il n'y avait pas, on avait évidemment comme d'habitude, on n'avait rien laissé de valeur. Sauf le micro qu'on a oublié dans le van. Le micro qu'on utilise Bluetooth qui coûte assez cher quand même pour faire nos vidéos. Mais on a l'appareil photo, on a l'ordi, on a l'iPad, on a tout ce qui a vraiment beaucoup de valeur, sauf le micro. Donc voilà, donc petite expérience en Amérique du Sud qui commence pas très bien on va dire.
Parce que entre quand on s'est retrouvé à la frontière qu'on n'a pas pu passer, on a dû retourner en Santiago. Le van qui casse au bout de 3000 km, 2500 km. On est bloqué dans la ville pour le week-end. Et là en plus on se fait ouvrir le van et voler ce qu'il y a dedans. Donc on a fait une déclaration à la police, on a passé l'après-midi au commissariat et on va voir si notre assurance nous rembourse les objets qu'on s'est fait voler. On a une bonne chance de se faire rembourser le micro. On s'est quand même aussi fait voler, Grégoire s'est fait voler l'intégralité de ses vêtements. Donc à part les vêtements qu'il a là, bah, c'est tout, il n'a plus rien. Moi, alors je ne sais pas pourquoi, il y a eu la discrimination, ils n'ont pas touché à mes affaires. C'est-à-dire que je pense qu'ils ont fait ça vraiment dans l'urgence, parce qu'on pensait qu'on s'était fait voler la GoPro, et au final la GoPro était toujours dans le van. Je pense qu'ils ont vraiment fait ça dans l'urgence, et ils ont volé en fait, Grégoire avait un carton avec toutes ses affaires, ils ont pris le carton. Donc Grégoire se fait voler toutes ses affaires. Et moi ils n'ont pas touché à mes affaires, donc moi j'ai tout, à part mes chaussures. Et on s'est également fait voler nos 2 sacs à dos. Donc quand même un peu relou, mais bon, c'est matériel, faut relativiser. Tout à l'heure je me disais quand même que, enfin tout à l'heure j'étais très énervé, puis je me disais qu'il fallait se calmer, on était quand même en tour du monde, qu'on avait une chance de malade et que c'était normal d'avoir des galères. Je pense que Grégoire est d'accord. Donc non. Non. Donc on est un peu énervé, mais on relativise, on se dit que c'est pas si grave. Bon alors on va terminer le vlog ici. Aujourd'hui on n'a pas beaucoup filmé, on est désolé avec cette histoire, c'était un peu galère. Mais bon, on vous souhaite une bonne soirée et on reprend le vlog peut-être pas demain parce que demain c'est pareil, on n'a rien à faire ici. Mais peut-être après-demain. Ciao ciao.